Nous roulons sur une autoroute alors que le trafic est chargé. La vitesse est de 70 km/h et personne ne tient le volant. La voiture est capable de conduire toute seule. Sommes-nous en sécurité? Aurons-nous tous ce type d'équipement dans 10 ans? Près de Göteborg, en Suède, les ingénieurs de Volvo nous ont conviés dans l'un de leurs véhicules de démonstration qui leur sert à tester en conditions réelles leur dernier système de conduite automatisé. La voiture perçoit très bien les véhicules qui l'entourent. Elle garde toujours une distance de sécurité avec le véhicule qui se trouve devant elle. Elle surveille le trafic en permanence. Donc en fait, à bien des niveaux, je me sens plus en sécurité que si je tenais moi-même le volant. Volvo, mais aussi Audi, travaillent sur cette conduite main libre dans certaines conditions, là encore sur autoroute. Le modèle allemand, expérimenté ici près de Wolfsburg en Allemagne, analyse l'environnement et propose de passer en pilotage automatique si la situation le permet. Quand les prérequis sont remplis, à savoir que je ne dépasse pas 130 km/h, qu'il y a un marquage au sol sur la route et que je ne fais pas de manœuvre brusque, je reçois un signal qui me donne la possibilité de passer en pilotage automatique. C'est un message qui indique que ce mode est prêt à être enclenché et je peux l'activer en appuyant sur ces deux boutons. Ces véhicules, développés dans le cadre d'un projet de recherche européen, restent dans leur voie de circulation et adaptent leur vitesse au trafic. Ils peuvent aussi assister le conducteur pour changer de voie ou manœuvrer. Je veux passer sur la voie de droite, donc j'appuie 2 fois sur cette commande à droite. Les capteurs surveillent ce qui se trouve sur le côté de la voiture et cherchent un bon intervalle. Et quand elle l'a trouvé, elle allume le clignotant et change de voie. À ce niveau d'autonomie, les conducteurs devront encore garder un œil sur la route en permanence et rester vigilants, car en cas de problème, les commandes seront amenées à revenir en mode manuel. Pour l'instant, les constructeurs automobiles européens n'en sont pas encore à la commercialisation de ce type d'équipement. Il leur faut perfectionner l'automatisation. Les capacités de perception de la voiture elle-même doivent encore progresser. Elle repose sur un certain nombre de caméras, de radars et de capteurs qui collectent des informations sur ce qui se passe autour d'elle, puis ces données sont réunies et traitées dans ce que l'on pourrait appeler son cerveau informatique. Ces voitures, qui ont des capteurs multiples, sont capables d'être tout le temps vigilantes, ce qui veut dire qu'elles peuvent répondre à n'importe quel danger et n'importe quelle situation de trafic. Le cerveau informatique et tout l'équipement d'automatisation ont été placés dans le coffre de ce modèle de recherche. Les futurs systèmes qui à terme seront mis sur le marché devront être plus compacts, abordables et performants. Nous avons besoin d'un véhicule qui soit en mesure de comprendre l'environnement complet autour de lui. Il nous faut aussi analyser le comportement des véhicules qui se trouvent à proximité et reconnaître quelles sont leurs intentions. Et ne l'oublions pas, il doit aussi y avoir une interaction entre l'homme et la machine qui soit bien mise en œuvre à bord. Plutôt fiables sur autoroute, ces voitures automatisées ne peuvent pas faire face à un trafic urbain complexe. Dans l'avenir, elles pourraient communiquer entre elles pour mieux appréhender leur environnement, mais également avec des infrastructures routières, elles aussi communicantes. Je crois qu'en contexte urbain, on ne peut pas dépendre uniquement du véhicule et de ses capteurs. On doit être connecté à l'environnement, ce qui veut dire que dans le futur, on pourrait avoir de nombreux capteurs à un carrefour, peut-être des scanners laser, etc., qui surveillent ce qui se passe à ce carrefour, combien de personnes le traversent, comme les piétons par exemple. Ensuite, cette information doit être partagée avec le véhicule, comme ça, il percevra plus de choses. Rendre la conduite urbaine coopérative, voilà qui devrait prendre des années en recherche et développement. Cela ne fait pas peur à cette équipe de l'école des mines Paris Tech qui élabore des algorithmes destinés aux voitures automatisées. Objectif, coordonner leurs manœuvres et ainsi rendre le flux de circulation plus rapide et plus sûr. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction entre ces deux objectifs,
Plus je veux aller vite, finalement, moins je suis sûr. Et puis si je veux être très sûr, en fait, je vais très lentement. Et ça n'est pas efficace. Donc la question, c'est comment on fait pour augmenter les deux à la fois. Et pour ça, on a besoin effectivement non seulement de bons systèmes de communication, mais de bons algorithmes pour savoir comment on peut augmenter les deux en même temps. Dans cette simulation par ordinateur, des voitures automatisées traversent une intersection en se coordonnant les unes par rapport aux autres. Mais dans la vie réelle, des problèmes de communication peuvent intervenir. Les chercheurs en ont tenu compte. Plus la simulation sera réaliste, plus il y aura de difficultés qui vont se présenter. Mais on essaie de prendre tous ces problèmes en considération. De cette manière, on peut les résoudre les uns après les autres. Grâce à l'automatisation et à la coopération, les conducteurs seront relevés de certaines tâches. Il pourrait donc y avoir des moments où ils seront moins attentifs à la route. Dans ce cas, comment faire pour les amener à réagir en cas d'urgence ? À Göteborg, une autre équipe s'attaque à la question en faisant passer des tests à des chauffeurs routiers dans ce simulateur de conduite de poids lourds. Ce que nous allons mesurer, c'est la vitesse avec laquelle le chauffeur va réagir quand on lui demande de reprendre les commandes. Mais nous allons aussi voir comment il va réagir. Est-ce qu'il réagit comme il faut avec le volant et les dispositifs de freinage ? Lors de ce test, le sujet regarde passivement la route, le simulateur étant en pilotage automatique. Mais à un moment donné, les capteurs du camion détectent une voiture mal stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence. Le chauffeur doit saisir le volant pour éviter une collision. Grâce au dispositif de pilotage, il a su à quoi s'attendre et réagit très rapidement. Quand on n'a pas l'habitude de ce genre de scénario, comme quand quelqu'un vous dit « Oh regarde, il y a un hélicoptère là-bas » et que tout d'un coup il y a un animal sur la route, quand vous tournez la tête, vous faites « Oh, vous êtes vraiment surpris ». On regarde aussi ce qui se passe quand le chauffeur est occupé à une autre tâche, par exemple quand il joue sur son smartphone. À l'avenir, quand un chauffeur oubliera totalement la route et ne réagira pas au signal d'alerte, le véhicule devra être capable de choisir la meilleure solution. Poursuivre sa route ou s'arrêter. L'interaction homme-machine est au cœur de ce projet européen. À l'École nationale polytechnique d'Athènes, ces scientifiques travaillent sur une interface visuelle qui permettra aux voitures classiques et automatisées d'évoluer aisément côte à côte. Dans un flux de circulation mixte, les conducteurs devront relever de nouveaux défis qui nécessiteront de meilleures solutions d'interface. Le but est de leur fournir toutes les informations nécessaires de manière simple, rapide et à temps pour être sûr qu'ils comprennent bien ce qui se passe, qu'ils prennent la bonne direction et qu'ils agissent de façon cohérente avec les autres véhicules. Grâce à cette interface, les chauffeurs de voitures classiques bénéficieront eux aussi de cette mise en commun des données en fluidifiant la circulation. En voici une démonstration. On va rouler doucement derrière un véhicule et à un moment donné, l'application va nous suggérer de doubler. Et c'est ce qu'on va faire. Les ingénieurs ont développé les grandes lignes de cette interface avec des psychologues pour veiller à réduire le stress éventuel des usagers quand ils doivent céder les commandes à la machine. Ces informations donnent aux conducteurs le sentiment d'être plus à l'aise et plus en sécurité. Donner une telle confiance est l'un des défis en matière de conduite automatisée. Au Centre allemand de recherche aérospatiale à Braunschweig, voici dans une version plus futuriste, une autre interface visuelle destinée aux voitures dotées d'un autopilotage. Dans ce concept, une bande LED encercle le conducteur à l'intérieur de son véhicule. La lumière change de couleur en fonction de la situation sur la route. On utilise différentes couleurs. En mode manuel, c'est vert et rouge.
Vert, cela veut dire que tout est OK. Et rouge, faites attention, il y a un danger. Le bleu, c'est pour indiquer que le mode automatique fonctionne correctement. C'est pour dire à celui qui est derrière le volant que tout est en ordre. Le pilote automatique conduit comme il doit le faire. Ce simulateur offre une vue panoramique de la route et confronte le sujet à des imprévus comme des chantiers ou des manœuvres risquées de voitures à proximité. Grâce à la bande LED, impossible de rater une alerte lumineuse quand il est en train de faire autre chose. L'affichage d'ambiance est installé autour du conducteur. Et cela permet, quand il n'est pas concentré sur la conduite, par exemple quand la voiture est en mode automatique et qu'il lit le journal, d'attirer son attention quel que soit l'endroit où il regarde. C'est un grand avantage de cette technologie. Quand une situation se complique, le pilote automatique peut faire afficher une couleur d'alerte par précaution. Le conducteur sera alors prêt à réagir rapidement si cela devient nécessaire. Grâce à ces couleurs, l'ensemble du système est facile à comprendre. Je me sens en sécurité, dans une situation confortable. Et je sais tout le temps exactement quelles possibilités il y a, par exemple, quels sont les niveaux d'automatisation disponibles. Les systèmes de conduite automatisés gagnent peu à peu en sécurité, performance et confort. D'après de nombreux chercheurs, ils devraient devenir courants dans nos voitures d'ici 10 ou 15 ans.